Toujours plus d'actu sur BX1 +. Et l'invité politique du jour, c'est Aurélie Cecalski, la députée bruxelloise et maire. Bonjour Aurélie Cecalski. Bonjour à toutes et tous. Alors avec vous, on va parler d'abord de mobilité. Vous vous intéressez beaucoup à ces sujets-là. Et dans l'actualité, on se rend compte qu'il y a quand même la ministre Van den Brand qui est sous le feu des critiques, tant de la part du MR, je prends l'exemple du ministre Belot qui hier trouvait qu'il y avait un peu trop de précipitation dans l'installation des 40 km de pistes cyclables à Bruxelles, ou ce matin, votre collègue, chef de groupe PS, mais député au Parlement bruxellois, Ridouane Chahid, qui trouve que le plan mobilité, le plan des pistes cyclables est contre-productif à Bruxelles et qu'on a oublié toute participation citoyenne pour décider des pistes cyclables. Il fait votre job, Ridouane Chahid, en fait. Oui, c'est même rigolo parce que Monsieur Ridouane Chahid fait partie de la majorité avec le parti de Madame Van den Brand. Donc, est-ce qu'il y a de la friture sur la ligne au sein des partenaires de la majorité? En tout cas, je m'interroge. En tout cas, ce que nous prenons au MR, c'est de la concertation. C'est le mot-clé. On ne prend pas des mesures comme ça d'un claquement de doigts. Il faut prendre des mesures de manière réfléchie. Il ne s'agit pas juste de faire quelques coups de peinture dans un rond-point, etc. Il faut vraiment réfléchir à la sécurité des cyclistes. Moi, ce que je ne veux pas, c'est que les cyclistes soient écrasés ou que les routes ne soient pas lisibles pour les différents utilisateurs de la voirie. Est-ce que vous visez une piste cyclable particulière? On a beaucoup parlé de celle du boulevard Lambermont. Oui, il y a celle-là. Et par exemple, je voyage, je circule régulièrement dans Bruxelles. Et quand je me rends au rond-point Louise, c'est une confusion de marquages au sol, entre les marquages qui ont été effacés, les nouveaux marquages, etc. Je vous invite, Monsieur Deleu, à y aller chaque jour, à n'importe quel moment de la journée. Et vous voyez que les cyclistes en perdent leur latin. Il y a les piétons qui traversent, qui ne savent plus où regarder. Il y a les automobilistes, le tram. Et je trouve ça franchement dangereux. Donc, à un moment donné, au lieu de faire des pistes cyclables à la va-vite, je préfère qu'on se pose, qu'on consulte les différents acteurs, les riverains, la commission régionale de la mobilité, et qu'ensuite on prenne une décision qui est réfléchie et pour le bien de tous les Bruxellois. Mais est-ce que vous êtes pour ces 40 km de pistes cyclables, sur le principe? Sur le principe, je suis pour des pistes cyclables. Je n'ai aucun problème avec ça. Sur les 40 km? Oui, sur le 40, voilà, on peut discuter du score à atteindre. Je tiens à rappeler néanmoins que M. Pascal Smet avait parlé, à l'époque où il était ministre de la Mobilité, de 80 km. Ici, les objectifs sont revus à la baisse. Quand on voit aussi les cartes proposées par la ministre Van den Brand sur les pistes qui sont dessinées dans les 19 communes, on voit aussi qu'il y a certaines communes qui sont moins bien desservies que d'autres. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de rigoler, il faut se mettre autour de la table et avançons. Ce qui compte, moi, ce sont des pistes sécurisées. Je veux pas que les utilisateurs soient en danger. Je veux pas que des personnes soient écrasées. On a vu aussi via différentes études, notamment de VIAS, qu'il y avait des zones accidentogènes, qu'il fallait justement travailler en priorité sur ces zones. J'attends de la ministre qu'elle prenne ses responsabilités. On a un problème aussi avec des aménagements qui créent parfois des potelets. Les cyclistes chopent dans des potelets, ça leur crée d'importantes blessures. Donc il y a toute une série de choses sur lesquelles le gouvernement bruxellois doit travailler. Alors, Ridouane Chahid, je reviens à ce qu'il dit ce matin dans l'ADH, dit qu'on est parti pour un tout vélo, un peu comme on faisait il y a 60 ans, le tout auto. Alors, quand on sait que les maires étaient supporters pendant pas mal d'années du tout auto, est-ce que maintenant, vous dites qu'il y a quand même un juste milieu à trouver entre un tout vélo et un tout auto ? Le MR n'est pas un supporter du tout auto ou du l'anti-vélo ou que sais-je. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on arrête d'opposer les moyens de transport les uns avec les autres et que le Bruxellois choisisse le moyen de transport ou les moyens de transport qui soient le plus appropriés pour se déplacer d'un point A à un point B. Ce qu'on prône, et c'est dans notre programme depuis de nombreuses années, c'est la multimodalité. Ça veut dire combiner plusieurs moyens de transport entre eux pour voir ce qui est le plus efficace, le plus rapide pour se rendre d'un point à un autre et en fonction des contraintes qu'on a de notre journée. Donc voilà, il n'y a pas que les pistes cyclables, il faut travailler aussi sur le déploiement des bornes de recharge pour les voitures électriques, sur l'offre Est à Bruxelles, sur les investissements pour la STIB, parce que finalement, la ministre parle beaucoup de pistes cyclables, mais il faut aussi remettre la STIB au cœur du projet de mobilité de notre région. C'est un acteur clé. Il y a le métro. Pourquoi est-ce qu'à Madrid, par exemple, on a déployé très rapidement des stations de métro et pourquoi on ne le fait pas à Bruxelles?
Bruxelles, je m'interroge. Donc, il y a vraiment du pain sur la planche en termes de mobilité. À propos de ce type, justement, vous avez critiqué la semaine dernière déjà le fait que la ligne 95, qui est un bus aujourd'hui, et qui devrait devenir une ligne de tram, que rien n'avançait en la matière. Il y a une volonté, vous croyez, du gouvernement d'aller lentement sur certaines zones de Bruxelles ? En tout cas, la ministre avait annoncé un projet de tramification pour cette ligne. Il faut savoir que la ligne 95 est une ligne fortement fréquentée. Elle a même dépassé la ligne 71 qui dessert notamment l'ULB. Voilà. Donc, dans la déclaration de politique générale, et c'est également repris dans le plan Good Move, la ministre avait annoncé une tramification. Moi, je lui ai demandé où elle en était, et force est de constater qu'il n'y a même pas encore un bureau d'études qui a été désigné pour travailler sur ce projet. Donc, c'est une ligne qui concerne le sud de Bruxelles. Donc, je m'interroge, est-ce que la ministre privilégie les investissements au nord de Bruxelles, dont on a besoin, mais oublie le sud? Vous le savez, il y a le bois de la Cambre qui est en partie piéton. Donc, si on veut des espaces partagés de vie, il faut aussi investir dans les moyens, dans les transports en commun. Alors, on va passer à un autre thème où là, vous êtes aussi un peu frontal par rapport au vert, cette fois-ci à Alain Marron, c'est sur la 5G. Alors, une Bruxelloise a d'ailleurs lancé une pétition sur la 5G. Elle a déjà rassemblé plus de 100 000 signatures. Bon, il se fait qu'elle a dû retirer cette pétition, mais soit. Pourquoi est-ce que vous défendez la 5G avec autant d'âpreté, Aurélie Chékalski ? Mais il faut mettre notre ville-région dans le 21e siècle. La 5G apporte de nombreux avantages en termes de gestion de la mobilité, pour l'environnement également. La 4G ne suffit pas pour vous ? Non, la 4G ne suffit pas parce qu'il y a certaines zones de Bruxelles qui sont déjà saturées. Il suffit que vous vous promenez sur la petite ceinture ou aux abords de grandes gares à Bruxelles et de temps en temps, vous voyez que le réseau est saturé. Ça a des avantages aussi pour le secteur de la santé. Quand un patient est pris en charge par une ambulance, la transmission des données vers l'hôpital où il sera pris en charge est plus rapide. Donc, il est temps que Bruxelles soit à la pointe. Mais on critique beaucoup l'aspect sanitaire de la 5G. On a même dit, on a vu pas mal de comptes sur les réseaux sociaux qui comparaient, qui disaient que la 5G avait été un propagateur du coronavirus. On a vu beaucoup de fausses informations. D'ailleurs, je suis sortie sur le sujet il y a quelques jours parce que figurez-vous que le collectif Stop 5G fait partie de Interenvironnement Bruxelles qui a reçu des subsides du gouvernement bruxellois. Donc, à un moment donné, quand de telles instances propagent de fausses informations disant que la 5G propage le coronavirus, il faut remettre un peu l'église au milieu du village. Et donc, j'en ai appelé au ministre Marron pour qu'il rectifie un peu le tir, parce qu'on donne de l'argent public, et on donne de l'argent public avec des associations qui diffusent de fausses informations. Mais entre-temps, j'ai vu que le collègue de M. Marron, M. Vandenburg, a fait une sortie disant qu'Écolo voulait combattre la diffusion de fake news, donc j'espère que les partenaires écolos seront rappelés à la raison. Mais donc, on parlera de 5G, puisqu'il y a quand même audits et discussions qui vont être menées au niveau de la région. Donc, vous avez bon espoir que la raison l'emportera, la raison de la 5G l'emportera? J'ai bon espoir que la raison l'emporte. Bruxelles ne peut pas être à la traîne. Ce sont des entreprises qui risquent de quitter le territoire bruxellois. Il faut bien entendu veiller à ce que les conditions sanitaires soient respectées. À ce stade, il n'y a aucune étude scientifique qui prouve que la 5G est néfaste pour notre santé. Alors, dernière question pour vous. Pourquoi le MR ne s'est pas associé à la proposition de résolution sur la décolonisation de l'espace public? Que se passe-t-il? Le vote du MR était un vote d'abstention. Je vous explique pourquoi. La majorité évoque des intentions. Nous, ce qu'on veut, c'est du concret. Ce débat est déjà entre les mains du gouvernement, du Parlement fédéral. Il ne faut pas avoir plusieurs lectures de l'histoire et on est opposé justement à une version raccourcie de l'histoire. On l'a répété, le patrimoine culturel dans notre espace public, il doit être utilisé comme un outil pédagogique. On doit justement pouvoir expliquer notre histoire avec la distance nécessaire, la critique. Je me rappelle d'ailleurs de mes cours à l'université de critique historique où quand on nous enseignait ou on nous informait de quelque chose, il fallait toujours vérifier auprès de plusieurs sources si l'information qu'on nous donnait... Donc je résume, vous n'êtes pas contre, ce qu'il y a c'est que vous trouvez que ce n'est pas au Parlement bruxellois s'en saisir et vous attendez les conclusions de la Commission fédérale.
C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. L'idée de déboulonner, il faut assumer et recontextualiser Ça, il y les a un choses. accord là-dessus. Merci Aurélie Chekalski.